ces escaliers, chaque fois c'est... Alors, c'est mon moment préféré. C'est mon moment préféré parce qu'il y a eu un concours de blog dans les écoles de la Garde. Et donc, on va récompenser les enfants qui ont participé à ce concours, les classes, toutes les classes. Alors, bon, moi, je n'ai que les noms des 3 premiers. On va commencer par le 3e. Donc, quand j'appelle la classe, eh ben, les enfants, vous vous précipitez, vous montez, vous venez chercher votre diplôme. D'accord? Alors, arrivé 3e du prix du concours de blog pour son blog sur André Chédid. Il s'agit de la classe, je pense que c'est Zunino 2, Z2, c'est ça? Zunino 2, Madame Meggy, Monsieur Dufourc, Monsieur Bruno, le blog sur André Chédid. Y a-t-il le représentant? C'est pas un enfant, ça. C'est pas un enfant, je suis pas d'accord. Non, je suis pas d'accord. Bon, et ben c'est bien fait pour toi, parce que je viens de me rendre compte que j'ai oublié les récompenses dans mon sac. Alors tu restes ici, tu t'en vas pas, non mais non là. Et pour punition, et ben tu nous dis quelques mots sur le blog d'André Chédid. Sur André Chédid, voilà. Ben, tu racontes ce que vous avez fait, voilà, tu meubles. Moi, je vais chercher dans mon sac parce que vous allez faire. C'est que Anaïs, elle me fait des gros yeux. Tu préfères pas que je lise la suite de l'histoire de Blanche-Neige plutôt? Blanche-Neige et les 7 très bien. C'est pas loin, regarde. Raconte. Qu'est-ce que tu as fait? Ça fait des images. Oui, alors on a fait un blog. Pour ceux qui ne connaissent pas Internet, c'est un peu comme un journal sur l'ordinateur. Alors on a mis des photos, des dessins des enfants. Donc c'est tout un travail parce qu'en fait il faut que les enfants dessinent et qu'ensuite on prenne la photo et qu'elle ne soit pas trop floue pour pouvoir la publier, ce qui enlève déjà beaucoup de photos. L'avantage par rapport aux journaux, c'est qu'on a mis aussi des enregistrements audio des enfants qui lisaient les poèmes, les interprétaient même. Et l'autre truc qu'il n'y a pas dans les journaux, c'est qu'il y avait même la vidéo. On a quelques enfants qui ont travaillé sur des vidéos de poèmes d'André Chédid. Et là encore, avec tout un travail d'interprétation. Voilà. Et tu n'as pas des problèmes de droit d'auteur? Je sais pas, c'est quoi? Non. Non, à chaque fois on a mis des erreurs dans les textes de façon à ce qu'il n'y ait pas de problème. Bon, vous avez bien fait. Bravo, Zunino 2. Le deuxième prix est attribué à la classe Zunino 1, la classe de Madame Catonnet pour son blog sur Paul Fort. Allez, on les applaudit jusqu'à ce qu'elles soient arrivées. On va jouer à l'école des fans. Comment tu t'appelles? Serena. Bon, et tu es tu es contente d'avoir gagné? Oui. Est-ce que tu sais ce que tu as gagné? Non. Eh bien, tu as gagné un diplôme. Et est-ce que tu sais pourquoi? Non. Mais qu'est-ce qu'elle fait, la maîtresse? Mais qu'est-ce qu'elle fait, la maîtresse? Bon, alors. Alors, qu'est-ce qui parle de Paul Fort? Ça gagne des concours et puis ça ne veut pas parler. Ben voilà. Mais
les jeudis. Donc, voilà. Alors, Paul Fort, parce que c'est des petits, ils sont en CE1, il y a des jolies poésies toutes simples qui parlent de la solidarité. On est parti d'une poésie qu'on aimait bien. Et puis après, chacun a trouvé plein de poèmes, on en a écrit, et puis on va en interpréter jeudi, et c'est Paul Fort qui nous a inspirés. Voilà. Paul Fort et Georges Brassens. Voilà. Eh bien, je crois que tous mes copains, mes copines sont arrivés. Alors, je vais appeler les personnes présentes de l'association Énergie Slam. Vous montez tous ensemble, je trouve que ce sera plus sympa. J'appelle donc Carole, Patapon, Cynthia, Sylvie, Picos. Les garçons, il n'y a que des filles. Bon. Alors, dans le Var, à Toulon, le slam, c'est féminin, on n'y peut rien. C'est comme ça. Donc voilà. Non, ils ont l'air intimidés, mais c'est pas vrai. Hein. Ils ont l'habitude. Donc le slam, ça fait 2 ans, 3 ans qu'on vous en parle. Donc maintenant, ceux qui ne savent pas ce que c'est, ben, ils viennent me voir, je leur explique dans un coin. Hein. Et on va commencer par un slam de Carole, puisqu'elle est là. Carole! La poésie, je la trouve jolie, voire même plutôt sexy, quand elle est couchée sur le papier tout apprêté et calligraphié. J'aime qu'elle dévoile doucement ses formes sculpturales. Elle se laisse lire, analyser et puis s'offre au lecteur initié dans une communion cérébrale. Elle est le fantasme de ma plume, légère, sophistiquée, quand je ne suis qu'une enclume qui tente de s'envoler. Moi je suis un slam pressé, griffonné, raturé, barbouillé sur un cahier d'écolier. Je me plante sur scène avec des colliers d'idées, sous l'œil de la diversité humaine. Je vais m'assumer. Je hais, appelle, interpelle, me pose et m'impose devant une assemblée. Je me connais par cœur, je me suis 1000 fois pesée. Tu ne me fais pas peur, tu es là et tu vas m'écouter. Je me pète d'être une élite. Je méprise la postérité. Moi, je dois vivre vite. J'ai 3 minutes à exister. Alors je sors les mots de leur cage, un peu nus, un peu crus, sans bavardage ni verbiage. Je me fais funambule de la formule, sur le fil du vocabulaire, histoire que tu percutes ma bulle et que tu respires mon air. Je me balance entre les niveaux de langue, je dompte des jatages, je voltige de mon yin à ton yang, et je jongle avec des images. Je suis un acrobate fragile, sur cette piste sans étoiles. Je tente le grand écart entre futile et substantifique moelle. J'ai 3 minutes tout en urgence, et je peux pas faire dans la nuance. Puis je lâche du flot, cramponné à ce micro, je m'adresse à ta peau, je veux qu'elle me trouve beau. J'ose la rime facile, si à notre histoire elle est utile. Je m'évade de toutes les structures, faut que tu vois comme j'assure. Je viole le dictionnaire, je lui arrache ces mots. Je sais être pervers, j'aime si tu as un peu chaud. J'ai 3 minutes pour me faire plaisir et pas envie de me retenir. Et puis je me tais, j'efface toute trace, je disparais, tu te poses dans la place. T'as 3 minutes pour tirer tes balles, t'asseoir sur tes scrupules. T'auras pas visé trop mal si tu m'embarques avec tes potes à Gudule. Raconte-moi ton univers, fais-moi otage de tes paysages. Unis-nous par tes vers, j'aime les cavales et les voyages. Dans cette salle, nous sommes des complices. À chacun sa technique, à chacun ses vices. Toi et moi, on se parle de liberté. On ne prendra pas perpète dans une anthologie. Faut pas de clé pour nous approcher. On vit 3 minutes. Non, 3 minutes. C'est sympa tout ce qu'on se dit. Merci. Carole. On continue avec Picos, si Picos est prête. Picos, attention, accrochez-vous. Non, alors vous avez décroché. Non, je ne vais pas flammer. Je vais poétiser. Ça existe ça? Je vais vous parler de la réincarnation. De mes vies antérieures, je n'ai nul souvenir.
Mais j'ai dû surmonter des états fort divers pour enfin accéder à l'humain et subir durant mes destinées de nombreux aléas pour prétendre peut-être atteindre le nirvana. Je me trouvais sur terre, perché à la Cadière, village provençal à la douce lumière. J'aurais dû traverser cette vie de délices, mais la rue m'appartint pour assouvir mes vices. Une femme superbe pour moi seule je voulus, et du mari jaloux ne fit qu'une bouchée en l'envoyant hurler au fond d'un puits perdu. Derrière les barreaux, je fus alors traîné, et de petit voyou, je devins vrai malfrat. Bien vite, on me troua, percé par un contrat. Mon mal esprit retors partit vers l'inspection. Avec une âme si noire, que vas-tu devenir? Un bout de roche, Seigneur, brûlé par ton soleil, éclaté par le gel et réduit en poussière. Ce serait trop d'honneur, tu seras un nuage. Tâche de te souvenir que tu n'es qu'un mirage, et de ton libre arbitre emprunte le bon sillage. Cotonneuse et joufflue, déformée par les vents, me voilà revenue dans le grand firmament, peuplant les rêves fous des peintres et poètes. Vers la mer bleue encore, mes souvenirs récents me poussèrent à chercher les jolies baguettes. Comment peut-on d'un vœu se vêtir d'une bure? Il me guettait là-haut, dans le lointain cosmos, le vilain diablotin que l'on nomme Eros. Me traîna par la main jusque sur le rivage. Elle était là, docile, endormie sur la plage, cette jolie brunette aux parfaites courbures. Je me mis en devoir de l'aller caresser, et d'innocent plaisir, moi, le petit nuage, chaque jour, je voulus un peu accentuer en elle la dépendance de ce rite sensuel. Mais qui donc est près d'elle? Oh, quel grand échalas! Le voilà qui me vole ce qui était à moi. Adieu sérénité, adieu résolution, il faudra l'éloigner de ma douce obsession, ma dulcinée à moi, ma vie, ma perdition. Il partit en pointu, pêcher quelques poissons, un jour de calme plat, de belles promesses. Attendez, je tourne à la page. Dans les calanques enfouis sous les grandes falaises, je me mis en recherche de ces joyeux lurons, les jeunes cumulus que sont mes compagnons. Nous l'entourâmes de haine pour former bataillon, aider des grands vauriens, mes partenaires les vents, pour 1000 facéties bien sûr, toujours partants. Éole les libéra tous, et ces mauvais génies enflèrent leurs poumons et soufflèrent tant et tant, que la pauvre barcasse, sur les rochers tranchants, se retrouva brisée. Pour le bellâtre, le glas. Qu'avais-je fait encore de toutes mes promesses? M'avait-il vu là-haut? Je devais m'expliquer. Quand je pris mon envol pour m'approcher de lui, un gros avion brûlant aux idées vengeresses, avec acharnement, me réduit en débris. Amour, amour, quand tu nous tiens, ni Dieu ni diable ne sont un frein. Priez pour moi qui ne suis rien, et prenez garde à vos instincts. C'était Picos. Oserez-vous me regarder dans les yeux? On se connaît, n'est-ce pas? Quelle ironie! Moi, je rame, et vous riez à cause de mes manies, vous riez comme ça, de mes rhumatismes et de mes tours de rein, mais vous ne vous souvenez plus où vous m'avez croisé. C'est vrai que je ne suis rien. Monade égarée, aux mouvements étriqués, je ne vous traque pas. Vous me trouvez pourtant en travers de vos routes, de vos murailles, de vos épines, dans le champ de vos regards hautains. Vous me trouvez quand vous en avez marre. J'attends, amarré à une mémoire, la confiance pour miroir,
suffisamment armée de haine et de désirs rares, dissoute avec parcimonie dans l'effroyable chorégraphie de ce putain de début de siècle. Je suis un harem à moi toute seule, que l'homme, malgré son goût immodéré pour l'herméneutique, ne peut déchiffrer ni traduire. Je sors de votre armoire à grimaces, de vos préjugés, de vos fantasmes. Vous cherchez à me zapper, mais je suis aussi pugnace que la saleté qui ne vire pas au détachage. Le mal est fait. C'est trop tard. Et c'est tellement excitant. Vous êtes devenu un troupeau, et je ne suis que votre conscience réticulée, tout juste bonne à annoncer des psaumes pour ces roms anonymes qu'on renvoie dans l'ombre, sans cérémonie. Je regarde vos mains noueuses qui mènent fermement vers le tarmac et maintiennent le doute, vos mains qui s'agrippent à la monnaie rendue, comme Harpagon, mité, hors norme, atomisé. Passé un certain nombre de zéros, les logiques se fendillent. Alors, y a-t-il encore quelque chose qui remue dans vos cerveaux, qui s'irriterait, malgré vous? Bah ouais, nous y sommes. Voilà pourquoi vous ne me reconnaissez pas, bien que mes cris soient restés dans les placards de vos crânes ennuyés. Ils grincent, car vous êtes aveugles, suspendus dans votre tranquillité, en attente de la poussée d'Archimède ou du coup de pied au cul qui vous renverra vers la surface. Et moi, je vous tends des pièges, sans parvenir à révulser le siège de vos révoltes anesthésiées. Je suis désormais votre étrangère, malgré le pétillant de la vie. Je deviens cette harpie oni d'âge canonique sans tonicité, plus maléfique que la dame de pique. Je deviens cette silhouette noire, accro à la monotonie, sans regard et sans âme. Je deviens cette momie en robe du soir. Je deviens votre vieillesse intraitable. Je deviens votre retraite rétractile. Je deviens votre source tarie de traîtrise. Je deviens tarée. Je deviens radoteuse en bloc mineur de ce territoire sans roi où sévissent néanmoins les monarchies du chiffre et du paraître. Je deviens tout ça. Laser troué, à l'ère du rendement absolu, je deviens tout ça. Et je n'existe pas. Pour en finir tout à fait, je voudrais mordre très fort dans l'impatience universelle et enfin pouvoir vous hanter sans retenue et sans regret. Alors, on va continuer avec un peu de légèreté. Patapon. Elle se concentre. C'est Patapon. Non, en fait, je ne connais pas. Patapon. Je suis désolée, il y en a certains qui le connaissent déjà. Les enfants n'ont pas d'accent. Je comprends pas, j'ai dû rater quelque chose. Quoi, moi? Moi, j'ai des excuses. Dans mon village, les phrases se ponctuaient en popopo parce qu'il n'y avait que des pieds noirs. Sauf quelques harkis, ma mère qui comptait en italien et mon père qui ne jurait qu'en ch'ti. L'accent, on l'avait à la télé quand on regardait les films de Pagnol ou qu'on allait à la ville, c'est-à-dire à Géant Casino. Tu vois un peu. Mais enfin, quand même, au collège, j'ai été éduquée, j'ai appris. Ok, façon cagole, c'était pas hyper motivant. Du coup, le greffon, il n'a pas bien pris. Mais mes enfants, ils ont un père qui parle couramment le Toulonnais qui chante. Lui, quand il faut aller chercher Molinari, il envoie pas un suquet de Barjol. Or, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'ai pas dit à Méniston qu'attention, s'ils étaient pas sages, ils finiraient comme Pasqua à la télévision ou comme Godin sur France Inter. Ça, c'est sûr, ça fait peur. Faut dire aussi que les films de Pagnol, on a tellement bouffé quand on était petit que finalement, on s'en est fait une estoumagade pour au moins 7 générations. Du coup, ça passe plus à la télévision. On a oublié à quel point c'était bon. Alors voilà, nos cigales stridulentes dans le folklore comme on patauge dans la bouillabaisse, notre soleil suspecté de xénophobie, nos urnes envahies par les fachos et nos bambins qui jouent la partie de cartes avec l'accent anglais. L'école a fait disparaître les langues régionales, mais qui se charge de notre accent? Alors voilà, je vais m'y mettre, je vais faire une déclamation, une slamaction, et tant pis si ça sonne un peu forcé, mais faut y aller.
provençaux, de souche ou rapportés, et défendez un peu vos couleurs. Je parle pas à ceux qui ont fait du Cupo Santo un hymne à l'exclusion. Je parle à ceux qui aiment le soleil, la plage, l'apéro du soir, la colline qui n'offre ses plus belles fleurs qu'au printemps, la garrigue avec ses arges-là aux allures de ne me quitte pas, l'olivier chargé de perles noires qui t'accueillerait bien dans ses branches pour que tu lui traies un peu de son huile, les cigales qui font caguer tout l'été et qui te laissent fort dépourvu quand tu ne les entends plus. Et quant aux petites herbes de Provence, eh bien ça sert à rien que Ducrot se décarcasse, vu que t'as qu'à te baisser pour les ramasser. Eh ouais, je te parle à toi, feignasse. Le ciel, le soleil, la mer, t'en veux toi des raisons de chanter nos couleurs? Des couleurs bien primaires, auxquelles toutes les autres peuvent se mélanger, en une explosion de diversité qui fait que, venus du nord, du sud ou bien de là, on a tous quelque chose à défendre, ici, aujourd'hui. Ne me dis pas que tout ça c'est du folklore. Et si tu doutes encore, va respirer l'air de la colline, emporte dans ton sac un bouquin de Giono et laisse le dieu Pan te trousser dans la broussaille. Alors, quand il t'aura tout agranté, eh ben, on pourra en reparler. Merci, Patapon. Sylvie? Non? Alors Cynthia, parce que Sylvie est très timide, elle se planque. Cynthia! Attention! C'est doux! Oh, elle est mal habillée. Vous pouvez la huer un peu là-haut. Elle n'est pas pour Moi, s'il vous plaît, j'aime bien ça. C'est quoi ces chaussures? Attends, c'est les baskets compensées, s'il te plaît. Le top en basket. Voilà. Non, mais j'ai fait une présentation tout à l'heure, excusez-moi. Mais là, c'est vraiment décevant. Je boxe l'intox, les taxes et les produits toxiques. Je mets toxique au slam, j'attaque tous les lexiques. Aussi, je débite, sans artifice, avec les idées fixes, dans l'art de l'exercice. Je visionne ce qui fusille. C'est les sosies, les fusées, les usines, les usi-uses. Pour zapper, je me diffuse. Mais c'est aride d'y arriver. La vérité, c'est dur sans dériver. Se faire des films, se voir dans des archives. Mais sans rêve, rien n'est prouvé. Faire ses preuves, faut du cran. Faire ses preuves, puis tout reste à prouver. Viser pays à l'aise, se dépayser, pour un peu de paix loin de l'Élysée. À l'Élysée, entre les lignes, vous serez avisé. La vie, c'est une thèse exposée jusqu'à overdose. J'en ai ma dose, ça pèse. J'en ai un réguisé. Faut y croire. Il n'y a pas de gloire sans voir l'errance. Pour percer le secret, mise la persévérance. Le slam, c'est pas la joie. Pour le jouer, il faut avoir la foi, être sur la bonne voie et savoir pousser sa voix. Trop de choses à dire. Aussi dur que mes proses est la réalité. Celle sur laquelle on a tous peur de méditer. Restons téméraires, même très hérités, de trémer pour des honoraires, c'est la vérité. Pas de gag, ça blague pas. Les gars sont gras bling bling. Sortent le flingue, font la bringue dans des baguiers, sont bilingues. Tous dingues des divas, des bagues et de la vague. Qui dit vrai, à vrai dire, c'est d'hiver. Autant qu'une collection automne-hiver. Beaucoup divaguent et font des vagues dans cet univers. Quand d'autres sont à l'arrêt, le monde tourne à l'envers. Bon, alors je vous demande d'accueillir chaleureusement Sylvie. C'est la plus timide de tous. Mais je me dis tout le temps, elle ne croit pas sans elle. Mais pourquoi tu me donnes des coups de pied comme ça? Je sais bien qu'on doit partager le même micro. Sans elle, l'association Énergie Slam, elle n'existerait pas. Voilà, alors vous pouvez applaudir Sylvie. Amnésie. J'ai cherché longtemps les montagnes et les plaines, dont le sol inondé de haine des perdus des vieux continents et du sang des ancêtres attend le réveil. Tu hurles, un chant sans âge, et tu rythmes, tu balances des notes d'aujourd'hui, infime tempo devant l'infini.
comme une danse de la pluie qui réunirait ceux qui n'ont rien compris. Je me demande si la terre a toujours quelque chose à dire. Je me demande si le sol écoute à travers les gouttes de l'oubli. Je me demande si la terre donne toujours la vie et les tempêtes ont emporté les cendres. Pourquoi l'homme a divisé les lignes de l'horizon ainsi, toujours et sans raison? Peut-on résister encore à tant d'intérêt, de rapacité et si peu d'amour? Peut-on se révolter encore contre le silence des cœurs sans âme? J'ai regardé la terre, les rivières et le ciel, chercher un écho à tout ce qu'on ne m'a pas appris. Merci. C'était Sylvie, merci. Est-ce que vous voulez encore écouter du slam? Oui? Vous avez aimé? Donc si vous n'avez pas aimé, vous savez, les slameurs, ils ont l'habitude d'aller boire un verre entre chaque slam. Donc, on va faire comme dans les tribunaux anglais. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter? Est-ce que quelqu'un parmi vous veut dire un texte? On l'applaudit. Je vous demande d'accueillir bruyamment et avec enthousiasme Kaina. Bon, moi je suis pas slameuse à la base, je suis rappeuse, donc c'est pas exactement pareil. Bon, je crois que mes lyriques subissent mon état mélancolique, tout comme mes rythmiques qui feront le coma éthylique. C'est pas l'alcool mais le vécu qui rend ivre, du mal à tourner, les pages sans livre. Bloqué sur le passé, dur d'avancer, la folie prend en grammes et se stoppe par un drame. Manque d'adrénaline, manque d'hémoglobine, d'être cocaïne, l'autre gaieté se lèche les babines. Une force musclée par les larmes, une pensée pour les armes, le soleil disparaît, la pluie ne cesse de couler. Quelques phrases pour enfoncer le couteau dans la plaie. S'il te plaît, arrête de croire au conte de fées, car tout compte fait, on se tue à coups de réalité. On est né pour survivre et pour mourir. La voix de la mélancolie, ainsi va la vie, c'est le mal de vivre qui nous rend ivres. T'as bien fait de monter parce que ça leur a donné envie. Du coup, ça leur a donné envie. Alors, Cynthia? Alors, Carole? Bah, reste là, Kaina, comme ça, tu dis. C'est toujours comme ça, de l'imprévu. Carole? M'applaudissez pas, vous avez raison. Ce soir, mesdames, vous allez me détester. Parce que je suis absolument contre la parité. Je la crois qu'à ta place, me surjambe de bois, et je l'accuse d'anéantir mes droits. Je ne suis donc pas une femme libérée, mais un homme libre. Et ce, depuis que je suis née. D'ailleurs, ma maman souhaitait m'appeler Georges, prétextant un hommage à Madame Sand, mais surtout pour faire perdurer sa lutte soutien-gorge et que toute cause féministe je défende. Grâce à l'action acharnée de mon papa, et vous comprendrez que les hommes, je les aime. À partir de là, un compromis fut trouvé qui sauva ma scolarité, mais surtout mes récrés. Ce sera Carole, mais sans le « la féministe post-68 gardant un petit côté armé ». Forte de cet héritage culturel et génétique, j'ai vécu une enfance sensationnelle et atypique. Je ne vous dirai pas que j'étais un garçon manqué, je ne me considère pas comme un être loupé. Mais je n'étais ni homme ni femme, juste du genre humain avec de tout petits seins. Fort heureusement, ils ont grossi. Et ma foi en l'humanité aussi. Mais je ne suis pas devenue une femme libérée, seulement un homme libre, avec un H majuscule, s'il vous plaît. J'attends d'être jugée avec cette lettre de l'alphabet quand on parle de mes compétences ou de mon salaire et non pas à la poitrine, son opulence ou à la couleur de mes yeux verts. En retour,
Tout homme, je le prends avec son grand H. Et c'est à la hauteur de cette capitale que je m'attache. Et s'il s'avère que je croise un misogyne, je ne me fâche pas, car j'imagine qu'il n'y a pas que le H de homme qu'il porte en minuscule, mais aussi ce qu'il cache à l'entrejambe de son jean. Il existe une proportion quasi certaine entre une connerie de taille XXL et des performances sexuelles ridicules. Croyez-moi, mesdemoiselles, vu l'âge, j'en parle avec recul, le mépris de la femme, ça rend nul. Mais j'en ai tout autant contre le petit F de certaines filles qui, à force de cumuler toutes les batailles, s'insurgeant parfois pour des broutilles, transforment le sexe masculin en épouvantail. Ces minettes vociférant sans cesse contre toutes les zigounettes m'inquiètent. Serait-elle à ce point à la diète que la moindre blagounette leur prenne pareillement la tête? À se tromper trop souvent de cible, on rend les cris des vraies victimes beaucoup moins audibles. Puis je crois au combat unisexe, qui font de la défense de tout être un réflexe. Je suis pourtant comme elle, ni pute, ni soumise. Mais moi, c'est de fait, et depuis ma première chemise. Quant à chienne de garde, il m'arrive parfois d'être une chienne, c'est vrai, mais il n'y a que moi que ça regarde. Je ne deviendrai donc jamais une femme libérée, mais je resterai un homme libre, tant que je pourrai penser. Voilà, mesdames, pourquoi je ne veux pas de la parité, ni d'ailleurs de la discrimination positive. J'exige de vrais changements de mentalité et une estime de nous-mêmes décisive. Cependant, chaque fois qu'il faudra dénoncer un con, qu'il s'écrive avec un petit C ou un de taille bibendum, je serai, avec mon H en écriture bâton, votre homme. Tu peux venir nous dire tes petites grivoiseries là, à une période. Non, bon, ça va. J'ai rien dit. Cynthia. Alors, Cynthia, s'il te plaît, pendant que Picos réfléchit. Cynthia, applaudissez. Merci d'être resté déjà. C'est cool. Je m'en fous, je m'en tape, je me moque de tout. Je m'en fous, je m'en tape, je me moque de tout. Je m'en fous de tous ces fous, de tous ces filous, surtout des jaloux. Je m'en tape que tu te la pètes, que tu me répètes, que rien ne t'épate. Je m'en moque, j'en ai ma claque, plus rien ne me choque. J'avance à grands pas, j'ai pas le temps, je trace. Je vais de l'avant, j'ai pas le choix, je m'arrache. Je m'arrête plus, j'ai plus d'attache. Je me leurre plus, il y a trop de lâches. On vit les mêmes combats, les mêmes débats, les mêmes déboires. On fuit le mauvais temps, les mauvais gens, les mauvais bars. Vas-y, je m'en bats. Je viens aussi d'en bas. Tous au même niveau, loin de moi les gigolos, les grands nigauds et les rigolos. Je me fais pas de bile, je veux qu'on me laisse tranquille. Il y a trop de débiles, causer est inutile. Vas-y, critique-moi, ça ne m'atteint pas. Vas-y, parle de moi, je sais voir au-delà. Je m'en fous, je m'en tape, je me moque de tout. Je m'en fous, je m'en tape, je me moque de tout. Je m'en fous de tous ces fous, de tous ces filous, surtout des jaloux. Je m'en tape que tu te la pètes, que tu me répètes, que rien ne t'épate. Je m'en moque, j'en ai ma claque, plus rien ne me choque. Je vais pas m'apitoyer sur des notes impayées. Y a pas assez sur ma fiche de paix qu'on me fiche la paix. Après y a pas de paix. Je pense pas au suicide, c'est ma vie, je décide. Au moins ça c'est légal. Alors tout m'est égal. Je néglige pas ma famille, je juge pas mes amis. Aussi j'ai le vertige quand je vois les gens qui nous dirigent. Je trouve que c'est dommage de vivre dans une cage, de laisser son image vieillir avant l'âge. Je préfère faire la fête sans me prendre la tête. Donc je donne le ton. Dans le fond, tout le monde s'en fout, s'en tape, se moque de tout. Alors avant d'appeler Picos, je voudrais vous préciser, je vais faire un peu de pub, une scène slam, ça se passe exactement comme ça. C'est-à-dire qu'il y a un slam master, moi en l'occurrence, mais quelquefois c'est quelqu'un d'autre, qui appelle comme ça les personnes les unes après les autres, et ces personnes ont 3 minutes pour s'exprimer. Et c'est toujours truqué, surtout quand on met des notes. Voilà, c'est toujours truqué. Et après on leur offre un verre. Là, on offrira un verre à tout le monde, même si vous ne slamez pas.
Et une scène slam, il y en aura une le 15 juin au Replugged Café à Toulon. C'est rue François Cusin. Toutes les personnes qui sont intéressées, vous me donnez votre mail et puis on vous envoie l'information. Hein? Et je voudrais également dire qu'il y aura une soirée. Alors, c'est paroles et musique. Venez comme vous êtes. C'est une soirée genre fête des voisins qui aura lieu ici à la Garde au musée Jean Écart. C'est Cynthia qui s'occupe de faire des petits arrangements musicaux pour que chacun puisse un petit peu scander les poèmes comme il les aime, voilà, l'occasion, donner à chacun l'occasion de déclamer sa poésie, si possible, si on y arrive, en musique. J'ai oublié une date? Non, ce sont les deux. Le 22. Le 22, nous serons à la librairie Contrebande. C'est à quelle heure? 22 juin, 18h, librairie Contrebande, rue Paul Landrin à Toulon. C'est une conférence organisée par la LDH sur la dépénalisation du cannabis. Donc voilà, chacun viendra dire ou slammer ou raconter un petit peu son opinion à son sujet. Voilà, j'ai fait la pub. 3 dates, notez-les dans vos agendas. J'ai vu personne prendre des notes, c'est pas normal ça. C'est pas normal. C'est enregistré. Ah oui, coucou, bonjour les caméras. Vicos, pour tout. Vous êtes fatigués. J'ai un cerveau bien fatigué, alors je vais prendre mon papier et puis je vais vous raconter ma vie. C'est même pas vrai. Dès ma naissance, c'est vrai, mon père fut excédé. 4 filles il avait, un garçon exigé. Pas de morale, pensée, l'homme était humilié. Ma mère, il prévoyait même de remplacer. Il fallut lui prouver qu'à l'homme est imputé le sexe du bébé. Il dut bien accepter qu'au doux prénom d'André, un E fut rajouté. Au lieu d'une poupée en guise de jouet avec des pistolets, moi je dus m'amuser. Déjà en excité mon agressivité. Mes études achevées, me voilà confrontée à l'inégalité des sexes minorés, des salaires minorés, pas des sexes, pour cause inavouée de supériorité. Et des clins d'œil en biais, et des grossièretés, des gestes mal placés. Plus si affinité. Ah, les hommes, c'est tous des clones. Et nous? Avec mon pote Gégé, on s'est encanaillé. La capote a crevé. Bébé s'est annoncé. Il voulut le garder, disait qu'il assumait cette paternité. Qu'aide il m'apporterait, tout ce que vous voulez. Mais quand l'enfant est né, mon pote, il sait tirer. Le coq s'en est allé, d'autres poules picorées. Quand Jules j'ai rencontré, amour il m'a juré, soutien, fidélité, partage à tout jamais. Quelques années après, il avait oublié. Ah, les hommes, c'est tous des clones, et nous? Celui-là m'a trompé, j'ai dû lui pardonner. Et quand moi j'ai fauté, il n'a pas supporté. Mon Jules, il m'a plaqué, repris sa liberté. Le suivant se cuitait, et c'est moi qui trinquais. À coup de martinet, il me faisait valser. Finalement épuisé, n'importe où ça fallait. Enfin, je respirais et chantais et dansais. Ah, les hommes, c'est tous des clones. Et nous? Au loto, il jouait, mais jamais ne gagnait. Patience, qu'il me disait, bientôt je vais rapporter de quoi me reposer et plus jamais bosser. Du boulot, il rentrait, toujours exténué, journal télévisé, pantoufles et canapé. Et moi, quand j'arrivais sans discontinuer dans la maison, je rangeais, le repas préparé, le linge repassé, le maître, j'écoutais. Des enfants m'occupaient. Les factures, je payais. Mon quotidien, c'était comme les autres. J'assumais.
je travaillais, c'est lui qui dépensait. Quand du fric il avait, il fallait pas y toucher. Il économisait, le mec. Il prévoyait. Ah, les hommes, c'est tous des clones. Et nous? Au foot, monsieur partait, et seul je restais. Et quand il revenait, t'es-tu bien amusé, Dédé, qu'il susurrait? Quand moi, toute la journée, j'avais raccommodé ou la bouffe mijotée. Il laissait tout traîner, les chaussettes plantées, souvent sous le sommier ou même sous l'oreiller. Il fallait tout chercher, mais surtout pas fouiller. On aurait pu trouver caché quelques secrets. Alors là. Fumait quand même pompier. Partout ça empestait. Quand un parfum léger je voulais diffuser, bon, que ça sent mauvais, hargneux, il aboyait. Génie incontesté savait tout réparer pour les autres, toujours prêt. Mais bien sûr, vous savez, quand fuyait le robinet, monsieur aussi fuyait. Dans mes oreilles ronflées, soufflées, gros grognonnais, me gardant éveillé. Toutes les nuits crevaient, les moutons je comptais. Quand dans les bras de Morphée, enfin je m'écroulais. Le fauve rugissait, Bobane, mon petit café. Et qu'est-ce que vous croyez? Je l'ai apporté. Quand monsieur, excité, son zigouigoui dressé, sur moi il se ruait et son droit exigeait. Help, mais c'est fallait. Le porc s'en foutait. Le lapin trop pressé, le chien tout englué, puis le bœuf essoufflé. Ensemble, s'endormir. Ah, les ordres, c'est tous des clones et nous, pauvres pommes. De graisse, il débordait. Comme une oie se gavait. Mais monsieur me privait de tout ce qui était sucré, prétextant que je devais préserver ma beauté. Ou sinon qu'il irait d'autres belles caresser. Mais c'est ce qu'il faisait, hein. Du Viagra, il prenait, pour prouver qu'il pouvait encore les contenter, toutes les petites pépées. À moi, sa vieille Dédé, marche plus, qu'il disait. Les cantonales, c'était. Ils se sont présentés, tous de diplômes bardés ou de glorieux passés. Mais des femmes, il fallait pour cause de parité. Alors je suis passée, mais quand je vais parler, ils sortaient discuter. Il a bien profité de ses jeunes années. Il a bu et fumé et bien papillonné. Sa santé est altérée et je dû m'en occuper. Pourtant, quand il est mort, je pleurais sur son sort. Quand je vis ce grand corps parti comme un butor. Fini le matador, fini le conquistador. N'avait rien d'un Milan, mais plutôt d'un gros porc qui aurait pas fait de sport. Et moi d'un bouton d'or. Il est bien temps d'éclore. Ah, les femmes, nous ne sommes en somme que des pauvres connes. Oui, mais se réincarnera. En Médor, ce sera. Caresse, il quêtera. Pitance, il gagnera. Enchaîné, il sera. Et dehors, dormira. Allez, on l'a kidnappée quand elle a voulu monter sur scène. Gaëna, j'écorche son nom, pardon. Gaëna. Il y a de belles rencontres, hein, quand même. Moi, là-bas, c'est une chanson, donc je suis obligée de commencer par le refrain. Ça fait... Ce rap, c'est rien qu'une dédicace. La violence se déplace pour que l'amour prenne place. Une seule personne est visée sur ce son, une personne que j'aime de folie et de passion. Cette personne, c'est mon essence, celle qui m'entend même quand je pleure en silence. C'est celle qui sait me lire, qui me fait rire, en aucun cas qui me fera souffrir. Par ses yeux, elle me guérit. C'est pour elle ce soir que j'écris, que je vis, ouais. Sur ta tête, je dépose une couronne de diamants. Tu vaux beaucoup trop cher, t'es ma maman devant. Toi j'en perds ma je suis sans mot dans celle qui m'a toujours défendu. Je peux pas cautionner qu'on puisse la blesser. Pour elle, je peux tuer. Pour toi, c'est des montagnes que je déplacerai. Pour toi, tout est possible. Toi et moi sommes invincibles. Avancer sans toi, c'est comme avancer sans elle. Monsieur, dame, sachez que je suis rien sans elle. Ce son, c'est rien qu'une dédicace. La violence se déplace pour que l'amour prenne place. Une seule personne est visée sur ce son. Une personne que j'aime de folie et de passion.
Je vais vous dire un texte que je n'ai jamais dit. Il est tout neuf. Je ne le maîtrise pas du tout. Je l'ai terminé la semaine dernière. C'est sur le travail des enfants. Dans certains pays, certains enfants doivent aller travailler donc, pour aller à l'école et ils en ont honte. Chez moi, celles qui couvrent leur visage se prétendent libres. Chez toi, ceux qui ne montrent pas le leur brossent leurs plaies à vif. Dans la cité des possibles, la honte fleurit sur sa tige et les feuilles frissonnent de gêne. Humiliation, déshonneur, illusion, compassion, c'est acide comme le citron, amer comme la ciguë, fatal comme un litige soluble dans l'indifférence, éradication impensable, étrange, mais chacun s'en arrange. Dans la cité des possibles, cache ta face chaque fois que tu bosses, crache sur la surface à cirer et cravache quand ton courage se fissure. Dans la cité des possibles, te voici, taciturne, harassée, tandis que vacillent les espoirs à jeun, ténacité accrochée, comme rafistolée au bagage d'une justice. Mais laquelle? Dans la cité des possibles, nous sommes les personnages d'un opéra misère, non écrit pour un public éphémère. Au travers de mes vers, et si lors j'assiste au matraquage intime de mes valeurs, le malheur est spectacle, donc je regarde bien. Le maigre barrage d'étoffe ne fait même pas peur au bacille, normal, un gosse qui bosse avec l'orage dans les pupilles. L'aile d'eau, radeau, dérive, ne tient pas ses promesses, ne les tiendra jamais. Mon cœur occidental enrage et mes méninges ne font plus le tri. Dans la cité des possibles, se vrillent des mirages ténus de pacotille. Je te vois booster le présent, noyer tes pensées dans le potage. Je ne connaîtrai jamais de toi que les cils soyeux et la rocailleuse cascade de ta voix. Malgré tous les oublis, coca, ratafia et les fleurs d'ivresse au parfum de rage, malgré tous les virages et les chansons gelées, je reste celle qui sait, celle que ça dérange tout ça, celle qui s'émeut, s'indigne et agit peu. La honte fleurit sur sa tige et les feuilles frissonnent de gêne. Le malheur est spectacle, donc je regarde bien. Alors, se fige sur mon front cette sueur d'ange incrédule qu'aucune révolte n'absorbera jamais. Dans la cité des possibles, tous les jours pour quelques bolivianos, tu mets ton visage en cage, peau de chiffon, regard cirage, et vas-y, fais-moi briller mes choses quand je descends de mon taxi. Dans la cité des possibles, l'innocence court, mais n'a pas le temps de filer. Elle est rattrapée, tourmentée encore un jour, encore un. Alors, se fige dans tes mains cette sueur d'ange crasseux qu'aucun linge n'effacera jamais. Et on va terminer en charme et en beauté avec Patapon. C'est mon travail. Toi, tu dois te concentrer. Tu dois penser à ton texte. Voilà, bien. Tout à fait différent de tout à l'heure. Il faut détacher vos ceintures. Je me suis pris les mots dans tes yeux et je me suis affalée sur mes idées. D'ailleurs, mes idées, c'était quoi? Elles commençaient à se faire la malle, c'est peut-être pour ça que j'ai trébuché. Comme quand on tire un drap sous toi, je me suis retrouvée la tête en bas. Ou plus exactement, en suspension dans l'air. Tournicotant autour de l'axe qui était devenu ton œil unique, je jouais les aiguilles du temps sur une horloge déréglée, accélérée ou ralentie. Ça dépend de la relativité. Ou plus exactement, mes pieds battaient l'air, mes bras faisaient cuit-cuit et mon cerveau dévidait ses neurones en autant de petites échelles dont je dévalais les barreaux à l'infini. L'œil était au cœur de ce cosmos et regardait mon escapade dans l'apesanteur sidérale. Ou plus exactement,
Mayday, Mayday, je me crache en orbite autour de ta pupille. Dites à mes enfants que je les aime et que leur mère était une grande exploratrice. C'est là que ta bouche a souri. C'est ton œil qui me l'a dit. Tu m'as envoyé tes petits vaisseaux, des fusées, des navettes, tout ce que tu avais sous la main pour le sauvetage dans l'espace où littéralement et très exactement je me noyais. Mais putain, qu'est-ce que je me débattais. Va donc ramener ça sur la grève. Si t'es pas champion olympique, t'as de bonnes chances de finir comme moi, à bouffer les galaxies par la racine. Comme moi. C'est là exactement que tu m'as assommé, histoire de pas me laisser m'enfoncer. Bref, t'as fait accouche. Et puis tu m'as fait du bouche à bouche pour me tirer les vers du nez. Ton œil s'est transformé en trou noir et j'ai été inspirée. Inspirée. Finalement, j'ai craché le morceau, un peu de sel et beaucoup d'eau. Tu as déposé ton scaphandre, j'ai tiré sur mes habits et plaqué ma mise en pli et nous avons beaucoup ri de notre aventure dans l'espace. Amérissage réussi, on n'est pas passé loin du naufrage. Mais franchement, n'y avait-il que toi pour me sortir de là? Et après tout, si la prochaine fois qu'on a quelque chose à se dire, on doit réinventer Voyage au centre de la Terre, ça vaut peut-être le coup de mobiliser tous ces volcans si c'est pour fêter un heureux dénouement. Autrement, si tu veux, on se tait. Et ça, c'est un autre voyage. Eh bien, merci à tous, c'est fini. Merci de votre écoute, votre oreille, pour votre écoute et votre oreille. Peut-être que Monsieur Cardon veut terminer, clore le... Merci, bonne soirée. Merci beaucoup. Chers collègues, mesdames, messieurs, je pense qu'il est l'heure de se désaltérer pour vous qui avez beaucoup écouté, qui devez avoir la gorge sèche. Merci donc à Muriel Geblin et à l'association Énergie Slam qui vous a démontré que vous pouvez faire une voix pénétrée de créativité, puisque contrairement au poème qu'on a pu écouter, le slam est une affaire de création personnelle. Donc merci à Muriel Geblin. Je voudrais remercier aussi spécialement Mademoiselle Escuyer, sans qui rien n'aurait pu se faire, puisqu'elle a tout organisé avec une certaine opiniâtreté, un grand sérieux pour que ce joyeux bazar, puisque vous avez constaté qu'il y avait beaucoup d'improvisation, beaucoup de surprises, beaucoup de hasard. C'est vrai que je ne suis pas un inspecteur très rigide. J'aime bien laisser la place à, j'allais dire l'aventure, mais le hasard et la créativité. Donc ça s'est très bien passé parce que ça a quand même été cadré. Et puis remercier aussi mon épouse parce qu'elle m'aide beaucoup dans cette affaire, puisque je ne vous cacherai pas que pour pouvoir faire vivre la poésie, un festival de poésie comme on essaie de le faire à la Garde depuis 3 ans, ça a été un combat. Un combat. Bon, maintenant, il paraît que la pédagogie est une idée neuve dans l'école publique, tant mieux. J'espère que ça va revenir à la mode de dire qu'à l'école publique, on fait aussi de la pédagogie et pas seulement des évaluations, du chiffre et des résultats. Soit dit en passant, on a constaté que les 3 prix des 3 blocs poétiques sont allés à des écoles qui ne sont pas parmi les plus performantes, je mets tous les guillemets, si on regarde seulement les évaluations chiffrées papier-crayon, mais que la plus belle des évaluations pour les enfants de nos écoles, comme pour les êtres humains en général, c'est un comportement, un souffle, et j'allais dire un engagement dans un corps qui parle. C'est pourquoi je voudrais féliciter aussi très particulièrement les écoles Unino. Merci et à bientôt.